Bonjour à vous, fidèles auditeurs de Corbeau News Centrafrique, et bienvenue dans votre Flash Info quotidien. Ce soir, l'actualité nous frappe de plein fouet et je suis Gisèle Moloma, en direct du Studio B pour vous livrer les dernières nouvelles. À mes côtés, notre journaliste de terrain, Anselme Bata, prêt à décrypter les événements qui secouent notre capitale. Anselme, quel est ce nouveau coup dur pour Bangui? Bonjour Gisèle, le constat est amer et la situation est pour le moins tendue ce soir. Bangui vit une nuit de cauchemar avec un incendie qui fait rage et consume le marché Kokoro. Un désastre qui a démarré aux alentours de 20h, heure locale, ce jeudi. 20h, c'est-à-dire que le feu a eu le temps de se propager durant une bonne partie de la soirée. On parle de quoi exactement, Anselme? De simples dégâts ou d'un vrai brasier? Gisèle, ce n'est pas un petit foyer. Les flammes dévorent actuellement plusieurs boutiques. Certaines ont déjà été totalement réduites en cendres. Des témoins sur place, qui ont contacté notre rédaction, nous disent que c'est l'horreur. Ils voient leur commerce partir en fumée, impuissants. Et les secours dans tout ça, sont-ils efficaces? Est-ce que l'on sait comment ce sinistre a pu démarrer? Les équipes d'intervention sont bien là, Gisèle. Elles luttent avec acharnement pour contenir les flammes et empêcher une catastrophe encore plus vaste. Mais pour l'heure, la cause de cet incendie reste un mystère total. Nous restons en alerte et vous donnerons des précisions dès que possible. Un mystère donc, qui s'ajoute à une longue liste de préoccupations dans notre pays. Il n'y a pas que le feu de Kokoro qui nous tient en haleine, Anselme. Le pays bouillonne d'autres affaires tout aussi importantes. Tu as des nouvelles sur le dossier de la déchéance du député Souleymane Biasson, par exemple? Absolument, Gisèle. En parallèle de cet événement désastreux, d'autres dossiers essentiels sont en cours. On apprend notamment qu'Élysée Ngumal vient de relancer le Conseil constitutionnel concernant l'affaire de la déchéance du député Souleymane Biasson. Une affaire qui pourrait bien changer la donne politique. Une affaire à suivre de près, c'est certain. Et comme si cela ne suffisait pas, notre pays doit toujours faire face aux exactions de groupes armés. Y a-t-il eu de nouvelles alertes? Malheureusement, oui, Gisèle. Une autre information vient d'être confirmée, l'ALRA a mené une nouvelle incursion nocturne. Cette fois, c'est le village de Tanja, près de Nzako, qui a été la cible d'une attaque violente. Plusieurs habitants ont été enlevés. La peur règne toujours dans nos campagnes. C'est une nouvelle épouvantable qui nous est rapportée là, Anselme. Entre les flammes qui consument nos marchés et les exactions qui continuent de meurtrir nos populations, la Centrafrique vit des jours bien sombres. Nous espérons que les autorités sauront apporter des réponses et, surtout, des solutions rapides. Merci beaucoup, Anselme, pour ces informations cruciales. De rien, Gisèle. C'était un flash info de notre rédaction signé par moi-même. Pour rappel, vous pouvez nous contacter via WhatsApp au +736 75 700 207 Ouest ou par téléphone au +736 75 778 Ouest et connecté à Corbeau News Centrafrique pour toutes les informations à venir. Bonne fin de soirée à tous.